Hey, on se retrouve pour une vidéo spéciale sur les friendzonés. Voilà. Sur les friendzonés, ou alors il y a plusieurs fins possibles dans chaque jeu. Du coup, je vais faire une vidéo spéciale où je vais vous montrer toutes les fins des jeux. Bon, pour le friendzoné 1, en fait, en gros, il y a 4 fins, mais il y en a 2, c'est comment dire... il y en a 2 où c'est comment dire... à peu près les mêmes. Enfin, il y a une fin où on va avec Zoé. Il y a une fin où on va avec Zoé au restaurant et où on lui dit donc que Eva est morte si et ça, et du coup on la retrouve suicidée le lendemain. La même fin, mais quand on est chez elle. Et après il y a une fin où on est chez elle et où on lui dit pas que Eva est morte et tout, et on rentre chez nous. Et donc forcément elle est vivante. Et une autre fin où on va au restaurant avec elle, et quand on rentre on croise Brian et tout, enfin bref, voilà. Et donc voilà, du coup c'est parti. Alors par contre on va recommencer. Voilà, du coup on va s'appeler Adrien, tiens, ou non, Adriane. Bon, en gros, l'histoire, c'est à peu près la même, c'est juste les fins qui changent. Et donc moi, dans l'épisode que j'avais fait, j'avais eu la fin où on était chez Zoé, et où on lui disait, en gros, qu'Eva nous avait dit qu'elle était morte, et que du coup, on l'a retrouvée suicidée le lendemain. Donc, je vais essayer, on va essayer d'avoir les autres fins. Du coup, voilà. Bon, là, c'est à peu près les mêmes réponses, hein, voilà. J'ai beaucoup aimé, c'est d'ailleurs pour ça que je t'ai ajouté, j'essaie de m'entourer de bonnes personnes. Oh, c'est très gentil, ça me touche beaucoup, mais... Qu'est-ce qui te fait dire que je suis une bonne personne? Tout. Ta façon de parler, ta façon d'être, ta façon de sourire. Ce que tu dis est vraiment très mignon. Oh, Adriane, j'allais complètement oublier. Donc là, oui, là j'ai changé un peu... J'ai changé un peu les réponses que j'avais mis avant. Parce que, voilà. Enfin, j'ai pas vraiment fait attention, du coup, vu que je parlais un peu. Du coup, j'ai pas forcément fait attention à ce que je faisais. Du coup, les réponses ont un peu changé, mais ça change pas à la fin, en fait. Ce qui change à la fin, c'est juste les choix qu'on va faire à la fin, quoi. Voilà, donc là, je suis là. Voilà, elle nous dit qu'on est ponctuel, qu'elle ne s'y attendait pas. Là, du coup, on nous dit que Eva se souviendra de nous comme une personne ponctuelle. Il faut bien. Voilà. Pour ça, en gros, on connaît. Hein, donc, ça, on connaît. Donc, on peut passer assez vite. Je ferai peut-être des ellipses sur certains passages ou sur certains chapitres pour que la vidéo soit moins courte. Enfin, soit moins courte, non, soit moins longue. Voilà. Et du coup, voilà. Parce que bon, l'histoire, en fait, c'est à peu près la même. Hein. Enfin, c'est juste la même. C'est juste que c'est la fin qui change selon les choix qu'on fait à la fin, en fait. Du coup, je ferai certainement une ellipse pour aller jusqu'à la fin.
Alors oui, si vous vous demandez les noms que je donne aux personnages, genre Shiro pour les épisodes que j'ai fait, Adrian, en fait Shiro c'est un prénom japonais et j'aime bien, c'est juste que j'aime bien ces prénoms, du coup bah voilà, je m'appelle comme ça, voilà, parce que j'aime bien, c'est tout, voilà. Voilà, donc là, je reste à peu près sur les mêmes choix, mais ça changera rien à la fin, en fait. Ça changera rien à la fin. Ce qui change à la fin, en fait, c'est... pour le 1, en tout cas, c'est les choix que tu fais à la fin. Donc là, je vais faire une petite ellipse parce que, bon, revoir tout ce qu'on a déjà vu, c'est pas forcément super intéressant, donc voilà. Bon, on reprend, donc j'ai passé un petit peu tous les chapitres qui me servaient pas à grand chose parce que voilà. Et donc nous revoilà au chapitre où Zoé nous renvoie un message, donc elle nous dit hello, salut donc j'ai répondu salut que me vaut ce message. Eh bien tu m'as dit que tu espérais me revoir vite, me voilà. Du coup je lui ai répondu je comptais t'envoyer un message. Elle me répond ah bon pour me dire quoi? Du coup, j'ai répondu pour t'inviter à manger un soir. Et du coup, là, donc elle nous répond, ah bon, tu veux sortir avec moi? Je t'avoue que je comptais faire une soirée Game of Thrones, mais je regarderai plus tard. On va dire, je n'aime pas Game of Thrones. Moi non plus, mais je tente de me spoil pour paraître moins bête quand les gens me poseront des questions dessus. En tout cas, je suis contente que tu ne m'aies pas invité à aller au cinéma comme les autres, je trouve ça tellement chiant. Tu es très demandé à ce que je vois. On va dire ça, c'est surtout ce connard de Brian qui ne me lâche pas depuis qu'Eva a disparu. Je sais que je ne vais jamais réussir à arrêter d'en parler. Bref, ce n'est pas ça qui manque, mais je n'ai quand même jamais connu quelqu'un qui s'intéresse à moi pour ce que je suis réellement. Je suis sûre que ça arrivera. Tu as peut-être raison, je ne sais pas du tout. Bref, tu fais quoi de beau sinon? Rien de spécial et toi? Je cherche des faux raccords dans les derniers Star Wars. Ça a l'air intéressant. Yes. Oh, j'y pensais. J'ai finalement décidé de me réinscrire sur le chat. Te revoir m'a fait comprendre que je devais avancer. J'hésite entre 2 photos pour mon profil. À ton avis, je devrais mettre laquelle? Je préfère la première. Ok pour la première alors. C'est vrai qu'elle est pas si mal cette photo, elle ressort mon côté mystérieux. C'est exactement ce que je pensais. Bon ça on connaît, hein, elle nous l'avait déjà demandé. C'est juste par rapport aux fins en fait ça change. Enfin des choix qui changent en tout cas. Voilà c'est changé, bon je vais me préparer pour ce soir, j'ai plein de trucs à faire.
On se dit quelle heure? Tu peux venir me chercher à l'endroit où on s'est rencontrés à l'autre fois. J'habite par là, je serai prête pour 19h30. À ce soir. Chapitre 8, le rendez-vous. Il est temps de rejoindre Zoé. Et donc là, à partir de là, on va pouvoir débloquer une nouvelle fin. Donc là, on arrive en avance, comme d'habitude. 19h25, Zoé n'est toujours pas là à 19h29. Zoé est présente, munie d'une belle robe rouge. Tu es déjà là? C'est vrai que dans mes souvenirs, tu es quelqu'un de très ponctuel. Je suis toujours en avance. Je suis plus pour le fait de prendre son temps parfois. On y va? J'ai regardé sur Google, le resto le plus proche est à 3 minutes d'ici. C'est un restaurant italien, ça te va? Let's go. Bon là, en gros, là, on l'a invité au restaurant, donc voilà. Parfait alors, vous marchez jusqu'au restaurant. Tu verras, ça ne prendra pas longtemps. Pendant ce temps, on va jouer à un jeu. Je vais te poser une question et si tu réponds mal, ça voudra dire que la soirée se passera très mal. Sinon, alors la soirée sera parfaite. Balance la question. Haha, je sens le stress monter. Quel est le nom du créateur de Star Wars? George Lucas? Bon, j'avoue que c'était une question facile. Mais je ne voulais pas que la soirée se passe mal, haha. Nous sommes arrivés, je crois que c'est là. Zoé vous invite à entrer, le serveur se rapproche. Bonsoir, puis-je vous proposer la table proche de la fenêtre avec le reste des clients? C'est parfait. Je suis d'accord avec lui. Prenez place. Le serveur vous tend la carte des menus. Je reviendrai dans quelques minutes. Alors, Adrien, tu me parles de toi? Pourquoi pas? J'aimerais savoir si tu as une petite amie. Si je suis là, c'est que non, et toi? Je suis d'accord pour dire que ce ne serait pas très fidèle de ta part. Oh, ça va, hein. De mon côté, j'ai déjà eu beaucoup de demandes, mais ça ne colle jamais. Ce ne sont que des mecs perdus qui ne pensent qu'au sexe. Je vois. Toi, tu es quelqu'un de différent? J'imagine. J'espère ne pas m'être trompée sur toi. Tu as choisi ce que tu veux manger? Je vais prendre une pizza napolitaine. Écoute. Dac. Moi, je vais prendre une assiette de gnocchi alla romana. Le serveur vient prendre commande. Tu sais, j'ai vu Christophe en rentrant chez moi. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il était content de savoir que tu vas bien après cette année. Mais le plus important, c'est qu'il m'a dit que les policiers se rapprochaient enfin de traces d'Eva. Ah bon? Apparemment, mais tu sais, il ne faut pas s'y fier parce qu'il dit toujours ça. Au fond, il espère juste revoir sa femme sourire un jour. Il est là pour maintenir l'espoir. Je comprends. C'est difficile de comprendre si tu n'es pas père. Le serveur vous interrompt et vous sert. Zoé regarde votre plat. Bon appétit. Bon appétit. C'est difficile de comprendre si tu n'es pas père. Ah non mais oh. J'ai le droit de comprendre quand même, non?
sais, la première fois que je t'ai parlé, j'ai tout de suite su que tu étais quelqu'un de poli et bien tenu. Eva m'avait prévenu que tu étais un peu spécial. Ah bon, elle a dit ça? Oui, mais c'était pour dire que tu étais incomprise. Elle me connaissait trop bien. Ça me rappelle que Brian ne me lâche plus du tout. J'en peux plus de ce mec. T'inquiète pas, je vais m'en occuper. Tu ferais ça pour moi? C'est vraiment sympa. Zoé ressent pour la première fois de la sécurité. J'ai ramené quelque chose pour te le montrer. Regarde, c'est un livre que j'ai trouvé par terre il y a quelques jours. Il est intact. C'est quoi? Ça parle des significations. Je ne comprends pas. C'est simple, selon les caractéristiques de ton personnage, on peut déduire plusieurs choses. Par exemple, quel est ton mélange de couleurs préféré entre le rouge blanc, le bleu vert et le rose blanc bleu? Je suis plus pour le rouge blanc. C'est écrit un leader sanguinaire. Vous êtes fait pour conquérir et dans votre vie, tout ce que vous entreprenez fonctionne. Vous êtes la personne qu'il faut suivre, mais ça ne veut pas forcément dire qu'on peut vous faire confiance. Moi aussi, je suis leader sanguinaire. Ce livre, c'est un peu de la mouise finalement. Je crois plus à la signification des rêves pour ma part. D'ailleurs, j'ai rêvé d'Eva. Ah bon? Et qu'a-t-elle dit? Elle m'a avoué qu'elle était orpheline. C'est étonnant. Parce que c'est vrai? Oui. Je crois en tout cas. Elle ne l'a dit qu'à moi et ça a été dur de le savoir. Au moins, on sait que les rêves peuvent apporter des informations très importantes à nos questions. Des fois, je rêve que plus tard, je serai riche. Des fois, je rêve que plus tard, je serai pauvre. Tu ne racontes plus tes cauchemars? Non. Maintenant, je fais de la peinture. Je pourrais te montrer plus tard si ça t'intéresse. Tu peins quoi? Tout ce qui me passe par la tête. Le serveur vous passe l'addition. C'est pour moi. Non, j'insiste, on partage. En tout cas, c'était très bon. Je suis d'accord. On y va? Zoé est déçue que la soirée avec vous soit déjà finie. Tu m'accompagnes jusqu'à chez moi? Avec plaisir. Super, on y va. Ok, donc chapitre 9, il est 21h, le ciel n'a jamais été aussi étoilé. Vous marchez lentement pour faire durer le moment. Et donc là, c'est l'une des fins du premier Friendzoné. Du coup, voilà. Le ciel est tellement beau. J'ai lu quelque part que le ciel est le plus grand des trésors, mais que l'homme ne s'en rendra jamais compte. Et que tes yeux sont les étoiles que personne n'a encore jamais conquis. Eh bah, tu es déjà fou amoureux de moi ou quoi? Il faut savoir apprécier les choses. Et merde. Ah. Eh bah, yes. Eh ben, on va recommencer le chapitre. C'était la chose à ne pas dire. Ah, j'hallucine. C'est voilà, c'est pareil pour toi. Que veux-tu dire? Tu es le trésor de quelqu'un, mais personne ne s'en est encore rendu compte. C'est gentil, je n'en suis pas si certaine. Tu sais bien que je suis spéciale. Tu es juste unique. Vous passez devant un cimetière. Là, c'est moins beau. Brian se tient devant vous, sous. Brian? Salut, vous deux. Lui, je le sens pas.
Oh, tu es avec le mec dont me parlait Eva? Adrienne, oui, c'est bien ça ton nom. Tu changes de meuf comme de chemise, dis donc. Allez, on va se fight. Et voilà. Ce truc. Brian s'effondre en larmes. Tu aurais dû être à ma place cette nuit-là. Vous regardez Zoé intriguée cette nuit où Eva a disparu. Et on a encore. Et voilà, alors que vos liens avec Zoé se renforcent, les révélations de Brian vous glacent le sang. Suite à son rendez-vous désastreux avec Eva et les indications de cette dernière concernant votre soirée avec elle, Brian pensait vous trouver chez elle le soir de sa disparition. Il l'espionna et assista à la catastrophe. Et voilà, on a l'une des fins du coup de Friendzoné. Du coup, comment on fait? Bon, c'est parti pour la deuxième fin du jeu. Donc du coup, on l'a réinvité au restaurant. Et du coup, on va essayer d'avoir une autre fin. Bon, on arrive en avance, comme d'habitude. Voilà. Ça, on a déjà fait. Je suis toujours en avance. Blablabla, bla bla, voilà. Je suis toujours, toujours en avance, moi. Let's go. Donc là, elle va nous proposer son jeu. Balance la question. J'ai pas de temps à perdre. On a dit George Lucas. Même si je n'y connais absolument rien à Star Wars. C'est juste j'avais répondu nom de la fille la dernière fois et du coup bah voilà. C'est parfait. Voilà. Et donc là, en fait, au lieu de lui dire uniquement qu'Eva nous a dit bah, qu'elle était orpheline, eh bien, on va lui dire en plus qu'Eva nous a dit qu'elle était morte. Parce que ça nous fera arriver à une autre fin. Hop, on va prendre le risotto sèche. Ça a l'air bien dégueu, moi je vais prendre une assiette de nouveau. Voilà. Tu sais, j'ai vu Christophe en rentrant chez moi. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Hop. Là, on va répondre ça. Pour éviter de se faire de faux espoirs.
Je comprends, ça doit être difficile, je comprends. Dans le cas où tu n'aimes pas du tout, on peut partager, ça ne me dérange pas parce que le risotto sèche. Merci. Tu sais, la première fois que je t'ai parlé, je suis sûre que tu étais quelqu'un de poli et bien tenu. Je savais que tu étais quelqu'un de bien. C'est gentil, Vladimir. Alors oui, je change mon nom à chaque fois, mais bon, ça c'est juste un détail. Voilà, donc là, on refait les mêmes choix pour l'instant. Parce que pour l'instant, le fait qu'on fasse les mêmes choix, ça n'a pas grande importance. Tu l'as lu. J'en suis à la moitié. Ça parle des significations. Comment ça? C'est simple, blablabla. Enfin, voilà. Là, elle va demander des couleurs. Et on va répondre évidemment le rouge-blanc. Voilà, leader sanguinaire, blablabla. Ça, on connaît. D'ailleurs, j'ai rêvé d'Eva. Ah bon, et qu'a-t-elle dit? Elle m'a avoué qu'elle était orpheline. C'est étonnant. Parce que c'est vrai? Oui. Je crois en tout cas, elle ne l'a dit qu'à moi et ça a été dur de le savoir. Elle m'a aussi dit qu'elle était morte. Les mains de Zoé tremblent. Ce n'est pas possible. Zoé quitte soudainement la table sans compter la monnaie qu'elle pose à côté de son assiette. Zoé, où vas-tu? Zoé quitte le restaurant. Et là, on a une nouvelle fin. Et là, du coup, on a une nouvelle fin. Zoé n'a pas cessé de pleurer ce soir-là. Elle a finalement décidé de s'enfermer chez elle. Donc là, en fait, c'est la deuxième mauvaise fin après le restaurant. Donc, elle a malheureusement été retrouvée morte par suicide en ingurgitant une trop grande quantité de médicaments. En gros, c'est à peu près la même fin qu'on avait eu nous. Sauf que là, noyé par le chagrin et le regret, vous passez par la rue devant chez Zoé et vous croisez Brian. Sauf que là, du coup, c'était après le restaurant. Sanglotant, il s'agrippe à votre bras et il vous annonce qu'il était là le soir où Eva a disparu. Et donc voilà, et on va... Et donc là, je vais recommencer et on va faire la dernière fin, donc la deuxième bonne fin en fait, où cette fois-ci on va aller chez Zoé. Et nous reprenons donc sur la dernière fin du jeu. Donc la dernière fin où on va aller chez Zoé. Hello. Bonjour Zoé, comment vas-tu? Je vais bien, j'ai passé une bonne journée et toi? Ça va, merci de demander. Ne me remercie pas pour si peu. Tu as besoin de quelque chose? Non, du tout. Tu m'as dit que tu espérais me revoir très vite, mais voilà.
Je suis content que tu m'aies envoyé un message. Je suis sûre qu'Eva aurait voulu qu'on continue de se parler. Je suis bien d'accord. Dans ce cas, tout va bien. J'aimerais t'inviter à dîner ce soir, mais je ne connais aucun bon restaurant ici. Je ne m'attendais pas à ça et moi non plus, je ne connais aucun bon restaurant. Si tu veux, je peux te proposer de passer à mon appartement. Je comptais faire une soirée Game of Thrones. J'aime pas Game of Thrones. Moi non plus, mais je tente de me spoil pour paraître moins bête quand les gens me poseront des questions dessus. On essaiera de faire des critiques de la dernière saison ensemble. Oui, avec plaisir. En tout cas, je suis contente que tu m'aies pas invité à aller au cinéma comme les autres. Je trouve ça tellement chiant. Tu es très demandé à ce que je vois. On va dire ça, c'est surtout ce connard de Brian qui ne me lâche pas depuis qu'Eva a disparu. Bref, ce n'est pas ce qui manque, mais j'ai quand même l'impression, mais je n'ai quand même jamais connu quelqu'un qui s'intéresse à moi pour ce que je suis réellement. Et pourtant, ils ont tort. Tu as peut-être raison, je ne sais pas du tout. Bref, tu fais quoi de beau sinon? Bah, j'écoute de la musique et toi? Dans ce cas, j'espère que tu as de bon goût parce que j'ai besoin de découvrir de bonne musique. Pour ma part, je cherche des faux raccords dans le dernier Star Wars. Ça a l'air intéressant. Yes. Oh, j'y pensais. J'ai finalement décidé de me réinscrire sur le chat. Te revoir m'a fait comprendre que je devais avancer. J'hésite entre 2 photos pour mon profil. Voilà, elle nous envoie les 2 photos, voilà. À ton avis, je devrais mettre laquelle? Hop, on va dire la première. Ok pour la première alors. C'est vrai qu'elle est pas si mal cette photo, elle ressort mon côté mystérieux. Je suis d'accord. Voilà, c'est changé. Bon, je vais préparer l'appartement pour ta venue ce soir. C'est le bordel ici. Super, à ce soir. Tu peux venir à l'endroit où l'on s'est rencontrés l'autre jour, j'habite par là. Je viendrai te chercher. Je serai prête pour 19h30. À ce soir. Chapitre 8, le rendez-vous. Il est temps de rejoindre Zoé. Arrivé en avance, comme d'habitude. Ça, on connaît. Il n'y a personne. Zoé marche vers vous. Elle porte une belle robe rouge. Raphaël, c'est toi? Ça fait longtemps que tu attends? Non, seulement quelques minutes. Lol. Ah, je t'ai vu arriver depuis ma fenêtre. Je voulais voir si tu étais honnête. Haha. Tu n'es quasiment pas couverte, tu n'as pas froid? Je t'avoue que si. Il vaut mieux qu'on rentre. Tu me suis? Je te suis. Tu verras, ce n'est pas bien loin. J'habite au 1er étage. On va rien dire. Vous êtes tous les deux silencieux.
On y est, je te laisse rentrer. Zoé vous invite à entrer. Je t'en prie, après toi. Zoé s'écarte et va directement à la cuisine. Vous entendez au loin. Tu en penses quoi? C'est très beau chez toi. Tu aimes? Merci. Regarde. Elle pointe du doigt des peintures. J'ai complètement arrêté d'écrire des histoires d'horreur et j'ai repris la peinture. Hey, pas mal, tu as un don? Ah, c'est juste que j'en ai fait très longtemps. C'est long à expliquer et assez personnel, haha. D'accord, c'est intéressant. Zoé est heureuse. J'ai préparé des pizzas, ça te va? Ça me va parfaitement. Cool, j'avais peur que ça ne t'aille pas, sauf que je suis nulle en cuisine. T'inquiète, ne t'inquiète pas, c'est parfait. Super, je les réchauffe. Après avoir réchauffé les pizzas, Zoé vous rejoint dans le salon. S'il faut que ça chauffe, autant attendre dans le salon. J'ai préparé le premier épisode de Game of Thrones. Mais si on le finit ce soir, c'est vraiment qu'on n'avait rien à dire, lol. On va passer une super soirée. Tu as raison, en plus j'ai plein de choses à te montrer. Tiens par exemple. Zoé vous montre un livre. Un livre? Et alors? Ce n'est pas qu'un simple livre, Raphaël. Je l'ai trouvé il y a quelques jours. Ça parle de la psychologie visuelle. Il n'est pas très propre, mais c'est encore lisible. Et donc, qu'est-ce que ça dit? Eh bien, par exemple, si je prends une page au hasard, le livre demande de choisir entre 3 formes, le carré, le triangle et le rond. Donne-moi ta forme préférée. Je dirais le triangle. Alors, pour le triangle, ça dit... Vous êtes une personne sur qui on peut compter, quelqu'un qui garde les gens qu'il aime très proches de lui. Je suis d'accord avec ça. C'est parfait alors. Après, les formes ne veulent pas tout dire, moi j'ai une foi solide dans les rêves. Ça me rappelle que j'ai rêvé d'Eva. Ah bon, et qu'a-t-elle dit? Elle m'a dit qu'elle était orpheline. C'est étonnant. Pourquoi? Elle ne l'a dit qu'à moi, ça. Et qu'a-t-elle dit d'autre? Je ne me souviens pas du reste. Le four sonne. Donc là, on a dit qu'on ne se souvient pas. On n'a pas dit qu'Eva était morte. Du coup, on va avoir de la bonne faim. Les pizzas sont prêtes, j'ai hâte de manger. Moi aussi, j'ai trop faim. Je te préviens, je suis une grosse bouffeuse. Zoé jette un coup d'œil. On va bien se régaler. Ça va être bon. Je me lance. Zoé goûte. Rien de spécial, c'est une pizza, quoi. Zoé vous regarde et sourit. Tu as l'air heureuse. C'est que depuis que tu es présent, j'ai l'impression que tout va mieux. Zoé vous regarde avec ses yeux qui brillent. Ça fait 1 an que je vis dans la peur, dans le stress et avec l'impression de ne plus avancer quoi que je fasse. Le livre, la peinture, tout ça, c'est un leurre pour me donner l'impression d'avancer. Tu peux compter sur moi. Zoé pose ses mains sur ses genoux. Raphaël, Zoé, ouvre cette porte, je sais que tu es là. Qui c'est? C'est Brian, je suis désolée, je suis bourrée comme un zombie. Ouvre qu'on s'amuse un peu. Pardon. Raphaël, fais quelque chose s'il te plaît. Se battre contre Brian, écoute.
Brian s'effondre en larmes. Tu aurais dû être à ma place cette nuit-là. Vous regardez Zoé intriguée. La nuit où Eva a disparu. Voilà, en gros, alors que vos liens avec Zoé se renforcent, les révélations de Brian vous glacent le sang. Suite à son rendez-vous désastreux avec Eva et les indications de cette dernière concernant votre soirée avec elle, Brian pensait vous trouver chez elle le soir de sa disparition. Il l'espionna et assista à la catastrophe. Donc voilà, les 3 fins de Friendzoné. Et demain, je sortirai une nouvelle vidéo pour faire les plusieurs fins toutes les fins de Friendzoné 2. Voilà.